Alors bonjour à tous, moi c'est Insurance Girl Ishuga, vous êtes sur Blog Exploré. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après avoir vu qu'est-ce que c'était la Saint-Valentin au Japon et en Corée du Sud, avoir appris qu'est-ce que c'était le White Day, là nous allons voir cette année qu'est-ce que le Black Day. Est-ce l'anti-Saint-Valentin? Je ne vous en dis pas plus et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors comme je vous ai dit en tout début de vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est le Black Day. Est-ce différent du White Day? Est-ce que c'est l'anti-Saint-Valentin? Et on va faire cette vidéo un peu comme je vous ai présenté qu'est-ce que c'était le White Day, tout ça. Donc on va un peu parler en gros, qu'est-ce que c'est cette fête? Alors, le Black Day se traduit par jour noir. C'est un jour férié non officiel en Corée du Sud pour les célibataires. Et ce jour férié, c'est le 14 avril. Ce jour férié, je ne sais pas si on peut appeler ça une fête, qui contraste vraiment la Saint-Valentin, comme on a pu voir, et le White Day, qui sont vraiment deux choses vraiment totalement distinctes. Et nous avons là le fameux Black Day. Alors c'est tous ceux qui n'ont pas reçu de cadeau lors de soit la Saint-Valentin ou soit le White Day, qui se réunissent pour manger du jjajangmyeon. C'est des nouilles à la sauce de haricots noirs. Alors les origines du Black Day, ça remonte à la popularité de la Saint-Valentin et du White Day. Ils se sont dit que les célibataires devaient être aussi reconnus. Le Black Day a été créé par le gouvernement et c'est le 3e jour marketing après les 2 premiers. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un jour férié qui fait quand même bien marcher le pays, vu que c'est vraiment la 3e journée vraiment marketing. Le sens du Black Day s'appuie vraiment sur le romantisme des autres jours. C'est une journée, comme je vous ai dit, où est-ce que les célibataires ils vont se rassembler. Ils vont se rassembler déjà en étant habillés en noir. Ils vont partager un plat ensemble et ils vont pouvoir parler de leur frustration de n'avoir reçu aucun cadeau romantique. Alors, la célébration du Black Day, ça varie. Certains l'acceptent en tant que célibataire, avec moins de pression sociale, parce qu'on sait que vraiment la Corée du Sud, etc., c'est vraiment des pressions sociales niveau mariage, etc. Que passer un certain cap, un certain âge, on va les inscrire à des speed dating. Tandis que d'autres, eux, ils vont plutôt se livrer à manger un plat réconfortant qui est le jjajangmyeon. Le jjajangmyeon est un aliment central de cette journée. Il est simple, délicieux et abordable. Et les entreprises, elles en ont là-dedans, les entreprises. Parce qu'elles profitent de cette journée-là déjà pour promouvoir des réductions, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une forte demande pour du café noir et du jjajangmyeon. Et comme je vous ai dit que les entreprises, elles en ont quand même là-dedans, les entreprises, elles utilisent cette journée pour des fins marketing, comme pour la Saint-Valentin, etc., pour offrir des chocolats. On sait que déjà, les entreprises, déjà à la Saint-Valentin, elles disent tout le chocolat qu'on va pouvoir vendre. Pareil pour le White Day, tout ce qu'on va pouvoir vendre autour du White Day. Les entreprises, elles disent que c'est quand même un coup de marketing parce que il y a des entreprises qui organisent des speed dating. C'est le fait de rencontrer plusieurs personnes au fil d'un certain laps de temps. Ils vont pouvoir échanger, se poser des questions et après tout le monde va être redispersé pour pouvoir discuter un peu avec tout le monde. C'est pour faire des rencontres et peut-être que tout ça se finalise en rencontre amoureuse. Mais il y a aussi par rapport aux fins marketing, les marques elles se sont dit pourquoi pas faire des concours de restauration de jjajangmyeon et comme ça peut aussi offrir des réductions.
Il y a aussi d'autres pays qui ont leur version du Black Day, comme aux États-Unis, ils ont la journée de la sensibilisation aux célibataires et c'est célébré le 15 février. Tandis que la Chine a la journée des célibataires le 11 novembre, devenant la plus grande vente de commerce électronique. Alors voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport au Black Day. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de cette journée, de cette fête, de ce jour férié, etc. dans les commentaires. Et si vous ne le saviez pas, vous ai-je appris quand même de nouvelles choses. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Cette vidéo où est-ce que je vous parle du Black Day est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochaines visual action / mix react. Et je vous fais d'énormes bisous.